Donc, j'imagine que vous avez reconnu le thumbnails. On va parler Hulk aujourd'hui. On fait le tour de l'article Medium. Je vous présente bien sûr les news, questions, comic book qui nous sont droppés. Puis, on part sur ma recherche et mon développement par rapport au Hulk, par rapport à savoir ça va être lequel qui ferait du sens de nous être airdroppé. Ensuite, ça va... Yeah, that's it. C'est Jess. J'étais avec TQ. Good morning, Bienvenue au View Frog Show. Donc, il faut qu'on commence par le Tarzan Comic Book Drop qui nous est présenté. Puis je pense qu'en plus, ça drop aujourd'hui. Donc, Chris de comique de merde. ouais, on n'a pas le choix, faut le faire, hein. So, Ok, mais si bon, tu fais ça vite. right, c'est vrai. On va faire ça vite. Donc, The Next Tarzan, Digital Comic, in Blind Box, yes, je sais, là, ma seule question de prime abord, là, Blind Box, Tarzan Comic, ok, bon, sont pas trop beaux, sont pas trop laids. Ah, celui-là, il est cool. Drôlement, je le trouve cool. Lui aussi, badass un peu. Ok. Land of the Tarzan, Drop That, Blind Box, ils ont pas parlé de... Ils ont pas parlé de voir si ça va être avec la waitlist ou pas. I don't know. Donc, 6,99, publié en 1972, numéro public, le numéro 1, ça va être 161. Il y en a 3500. Ça, ce côté-là me laisse... Oh ouais, 3500. Oh, ok. C'était-tu de même pour les autres comic books Tarzan? Puis, bon, je viens de faire le survol rapide, la gang, je peux vous le dire tout de suite. Celui qui en a le plus dans les comments présentement, c'est... dans les Tarzan, c'est 2500. Donc, on est quand même dans une série de pas mal plus. Ils ont réduit le series, probablement justement parce que c'est pas assez populaire, c'est pas très cool. Fait que ça vaut peut-être plus la peine qu'il y en ait pas beaucoup pour que ça gagne de la valeur. Puis, je trouve ça cool là-dessus. Fucking nice. Par contre, si on vient voir sur Go Collect Tarzan of Ape, le 9.6 vaut 55$. Donc, tu sais, comme... Je vais pas aller voir ce que ça vaut un 9.8 parce que ça veut dire que c'est comme ça, rien un super low mint number. Je pense pas que tout le monde va en avoir. Fait que est-ce que ça vaut la peine de dropper? I don't fucking think so. Ça... Ouais, c'est ce que je pense aussi. Donc ensuite, on y va avec le Marvel Comic number Edge of the Spider-Verse number 5. Donc là, on est dans un Spider-Man comic book peut-être un peu plus intéressant rendu là. Donc, encore une fois, on va essayer de faire ça rapide pour s'en aller sur le... Dans le fond, c'est un Iron Man Spider-Man, je pense. Shit, what the fuck? Il y a plein de modèles, c'est comme un gros robot. Je le connais pas, ce Spider-Man-là, mais il est cool quand même. Puis j'avoue que la dernière version est cool. Cool. Donc, 5000 éditions, ça aussi, c'est fucking nice. Vraiment pas beaucoup d'éditions. Donc, encore une fois, un comic book quand même plus rare, 6,99. Ça va être du blind box, bien entendu. Secondary market. Ils nous disent pas. Je pense qu'on est encore avec les drops normales. On n'est pas. Ouais, blind box, d'après moi, c'est pas du waitlist drop. Ça va être du drop à la traditionnelle. Encore pour les comic books. Donc, that's it. That's all. Version graded. 85 gems. Yeah, quand même cool. Allez voir ceux qui s'y connaissent, savoir si ça vaut la peine de participer au drop dans ce cas-là. J'ai pas d'avis précis encore sur le sujet. So, yeah. On s'en va sur le drop Marvel Maestro Hulk. Donc là, on n'a pas trop perdu de temps. Je vais me permettre de radoter un peu plus. Déjà, je fais juste regarder la version comme ça. Là. Je dis la version comme ça. Regardez-le, là, le full screen. Là. C'est pas super comme qualité, je trouve. Tabarnak, il y a une texture sur la peau, là, genre. Je sais pas si vous comprenez. On voit genre on voit quasiment pas les pores, là, mais on voit de la texture sur la peau. Les sourcils peut-être un peu bruts, puis la barbe un peu brute, mais Chris, il est pas laid, il a l'air mieux quasiment, même il a l'air d'avoir été peut-être retravaillé versus la version numéro 1 du Hulk qu'on a déjà, qui, soit dit en passant, est à 62 gems, a monté un prix un petit peu de 45 à 65 à peu près, il a monté jusqu'à 75, mais d'après moi, on va rester stable.
il a pas l'air d'avoir une popularité pour Hulk, puis pourtant, moi je trouve que c'est une pièce qui devrait être un peu plus surveillée. Hulk, je pense que c'est top 5 des héros Marvel, donc quand même super intéressant. 4444, c'est crissement pas beaucoup quand même, surtout si on regarde la version complète. Puis, là, ils sont en train de nous faire quelque chose. Je vais le descendre tout de suite, là. Checkez ça, 3333 ici. Donc là, ils sont en train de réduire les versions. Ils vont en avoir 4 de dropper. Donc je serais même pas surpris que la dernière version en ait 1100. Donc le dernier qui va être donné dans la série de 4. Donc, Hulk, Maestro. Donc Maestro qui se trouve être ici. C'est pas le plus puissant des... c'est dans le top 3 des plus puissants Hulk, je dirais. Un des plus cool. Un des plus badass, je vous dirais. Puis en plus, ben là, on va avoir une version animated qui, comme je disais, look quand même good. Je regarde, même ses orteils, je les regarde en ce moment, je suis comme tabarnak. Tabarnak, les orteils look good as fuck. Donc, yeah, I like it, to be honest. Pour être vraiment honnête, j'aime beaucoup. On va revoir ça en plus en waitlist drop. Il était écrit juste, un peu, là, je vous scroll ça comme une poule pas de tête, là. Un peu Maestro, waitlist drop. Boom. Donc là, oubliez pas, s'ils disent que le drop est à 8 heures, oubliez pas, Pacific Time, oubliez pas, ça veut dire 7h30 pour rentrer dans la waitlist. Essayez d'être comme... puis c'est à 8 heures de savoir si vous avez le drop. Donc là, ça c'est une petite précision quand même importante. Je pense que beaucoup ont pu manquer le drop à cause de ça. J'ai vu des Twitter posts à propos de ça. Je trouve ça drôle qu'ils en parlent pas. J'ai beau le dire que c'est 30 minutes avant. Ça devrait être comme en gros, en rouge, là. Tu sais. Ils disent pour les verified KYC user, ouais. Faut que vous soyez vérifié, mais ça reste que c'est 30 minutes avant. Puis le style waitlist. Ce qui est très important. Donc, là, on va venir ici. C'est un peu ce qui se passe. OK? Là, on sait, là, Maestro, c'est un des plus grands ennemis, un de ses plus grands ennemis a toujours été lui-même, blablabla. Il se bat contre Hulk, en vérité, dans l'histoire de Hulk. Puis Hulk gagne parce que Maestro est pas assez stratégique, il perd un peu de stratégie, parce qu'en théorie, il est plus fort, il est plus badass, il est plus... il est pas... il est plus intelligent, parce qu'il a retenu l'intelligence de Bruce Banner, mais il a comme effacé son bon côté, fait qu'il est plus primal un petit peu, mais plus intelligent en théorie que Hulk quand il est transformé, puis qu'il n'y a pas son Bruce Banner Intelligence, parce qu'il y en a qui... Il y a deux versions du Hulk normal, il y en a un où c'est Bruce Banner qui contrôle beaucoup le Hulk, puis il y a une version où c'est Hulk qui est juste primal, sauvage. Donc notre classique Hulk, dans le fond, c'est celui dont je vous parle, qui... Je pense pas que ça va être compté comme une autre version, mais où qu'une fois de temps en temps, on a Bruce Banner qui prend le contrôle puis qui parle en tant que Hulk, puis qui est comme Hulk intelligent, mais vert. Okay? Ça, c'est notre classique Hulk. Justement, je pense que je peux cliquer puis venir ici. Regardez, ça, c'était notre Hulk. La première version qui... Regardez, je vais à la différence, justement, je vous disais tout à l'heure. Regardez la peau, là, le pigment de la peau de celui-là, les veines, regardez l'autre. Ils ont clairement retravaillé la version ici. En tout cas, la peau, c'était prévu comme ça, mais la qualité me semble meilleure. C'est rien que la barbe et les cheveux que je comparerais en qualité équivalente. Mais même chose. Donc, si je continue, là, 50$, même prix que l'autre, OK? Avec des frais égaux à tous les autres. Là, ce qui se passe, ce qui peut être intéressant, on est à 8 minutes, j'ai encore le temps de jaser un peu avec vous autres, c'est que là, on va avoir 4 Hulk. Il y en a un qui est airdrop. Donc là, quels sont les prochains Hulk? Donc là, si je me trompe pas de web page, t'en as un petit peu. Donc là, on est... Ouais, c'est bon. Là, il y a plusieurs Hulk. Puis les plus populaires, personnellement, pas personnellement, mais globalement, c'est ça que je voulais dire, dans le monde, c'est rouge, le gris, l'orange, oubliez ça, le jaune aussi, le vert, et le bleu. Ok, ça, c'est les plus populaires. Genre presque sans équivoque. Après, ben, c'est Maestro. Ok, qui est... Maestro, excusez. Il est vert, Maestro, en fait, mais il a de la barbe, il est vieux. Donc ça, c'est les Hulk les plus populaires. Ok. Sauf que là, si on les rank, question puissance. Ok.
ça me paraît d'être fortement comment ils vont être rankés par la suite. Dans la mesure où ce que... Attendez un petit peu, j'essaie de retrouver encore une fois la bonne page pour foutre la merde. Dans la mesure où ce que Classic Hulk, ça reste comme... Le Hulk classique, pour moi, ça allait premier spot numéro 1. Tu voulais commencer la série de Hulk par quoi? Par rapport le classique Hulk, t'avais pas le choix. En théorie, c'est comme le plus fort. Il est plus fort que Maestro. Mais en théorie, dans la mesure où si tu regardes, quand tu lis l'histoire, il se bat contre Maestro puis il gagne éventuellement. Mais Maestro est beaucoup plus puissant. Je sais pas si vous comprenez que question puissance brute, là, c'est Maestro over the top. Donc là, on a comme puissance Maestro. Le prochain, si on y va avec surtout le côté populaire, d'après moi, Marvel vont vouloir rester avec le côté populaire. Il nous reste rouge et le gris. Ok, question de popularité. Il est ici. Il reste le rouge. Le rouge, le gris et le bleu. Parce que là, on a 2 verts, finalement. Avec le rouge, gris, bleu. Qu'est-ce qui se passe avec le gris puis le rouge? Le gris, ça se trouve être le Hulk super intelligent. Celui qui est moins fort, mais il va se promener avec son costard, là, genre. Okay? C'est un Hulk quand même super intelligent. Puis, ça se trouve, je pense que ça se trouve d'être probablement notre prochain Hulk. Si vous voulez mon avis, question... puissance, là, j'ai un petit ranking des puissances sur ce site-là ici. On a le Savage Hulk, Devil Hulk, Weapon Hulk, le Green Scar, Old Man, Maestro. Vous voyez, le Maestro, on est là. Red Hulk. Probablement, là c'est là où c'est à débattre. Qu'est-ce qui est le prochain? Le Red ou le Grey Hulk? Puis je vous explique pourquoi je vous parle rien de ces deux-là. Vous avez sûrement compris où je m'en vais avec ça. Question puissance, là, ça ferait du sens justement qu'on aille Maestro. On a eu le classique, on n'a pas le choix numéro 1, Maestro. Le Red Hulk. Je pense quand même que ça va être le gris, parce que j'ai l'impression que le gris est moins fort, mais ça pourrait très bien être le Red Hulk. Red Hulk ici, puis probablement le gris, puis on finirait avec le Blue Hulk. Bon là, ma réflexion est un peu plus poussée que ça, ok, dans la mesure où que si je regarde la puissance des Hulk, surtout versus leur popularité, là, parce qu'on risque d'avoir juste des Hulk, les populaires. On a 1, 2, 3, 4, 5 ici. Okay? Classic Hulk, Maestro. Après, quand on regarde dans l'histoire, là, comme je vous disais, le gris, ça se trouve être comme le plus polyvalent, dans la mesure où il est tellement intelligent que il va être capable de faire des stratèges, puis d'avoir plus de tactique dans ses approches, puis même de faire du marchandage avec d'autres, ou je sais pas si vous comprenez. Je le vois très bien, prochaine position. Le rouge, ça se trouve à d'être un Hulk qui, lui, dans son cas, c'est pas le Hulk qu'on connaît, c'est pas Bruce Banner, ça se trouve être un autre soldat qui connaissait le père de Bruce Banner, qui lui faisait des recherches nucléaires. Puis se trouve avoir eu, avoir été comme infected par les radiations, ce qui lui a donné ces pouvoirs-là. Lui, il peut libérer une chaleur extrême, genre bouillante de son corps quand il est en rage. Donc, on tombe dans une version justement Hulk, genre super méchante, super plus badass. Puis j'ai l'impression que c'est là où on s'en va. On va avoir une version comme de plus en plus puissante. Parce que là, on est classique, Maestro. Moi, je me bats pour vrai dans ma tête en ce moment avec le gris et le rouge. Question ranking, là, je sais pas c'est quoi leur puissance respectable. Mais je mettrais gris, rouge. Puis je terminerai avec le bleu. Puis la raison est assez simple. C'est que dans l'histoire, encore une fois, le Hulk bleu, ok, qui est juste ici. Le Hulk bleu. En fait, il est écrit juste ici. Ok, il apparaît dans le Captain R Universe avec, dans le fond, il apparaît dans le J. Faber and Carlos Magnus Captain Universe / Incredible Hulk 1. Okay. Puis le Blue Hulk, c'est le résultat de Hulk qui se lie avec le Captain Universe Unipower. Donc là, c'est le Hulk normal qui est boosté d'un pouvoir ultime du Captain Universe. Je dis ça, je dis rien, mais ça sonne comme la version presque super ultime des
Hulk populaires. Là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des... il y a d'autres Hulk, OK? Le World Breaker Hulk, il y a le Immortal Hulk, puis il y a le Breaker of World Hulk, OK? Le genre... ils sont cool, OK? Badass, puis tout. Le Titan Hulk, qui est nouveau, en fait, qui est apparu, je pense, 2022, je peux-tu? Ouais, c'est ça. Donc, Blue Hulk, pour moi, c'est ce qui ferait le plus de potentiel à nous mettre à la fin. C'est ce qui serait celui qui serait le plus badass, le plus fit pour moi à aller au dernier spot. Dans la mesure où, comme je disais, ça me paraît être le plus puissant. Dans la mesure où tu es dans un mix de deux superpowers. Tu sais, attendez un petit peu. Je vais vous lire ça ici. L'incroyable Hulk est boosté déjà par la force immesurable de Hulk. Mais le pouvoir de Universe lui donne en plus des pouvoirs psychiques, télékinésiques, cosmiques. OK, des pouvoirs télékinésiques cosmiques, l'habilité de voler, avec la force illimitée, boostée avec un mix d'habilités pour créer un être instoppable. Je vous le dis, c'est genre un des Hulk les plus terrifiants selon moi. Genre, lui, il peut dominer des galaxies, là, des univers quasiment. Genre, assez puissant comme créature. Donc, je le verrais très bien, dernier spot. Puis comme je vous disais, dans les populaires Hulk qu'on a, c'est ça. Ça va être le vert, le maestro. On a le gris, le rouge et le bleu. Ça reste des couleurs super chill. Puis, comme je vous disais, en plus, je serais pas surpris de voir genre... là, on était à 3333, 2222, 1100. Puis ça, ici, ils vont en avoir comme 1100, genre maximum. Ça, c'est même pas, parce que d'après moi, il y en a quoi, 60% du monde qui vont accumuler un set complet de Hulk. Fait que ça veut dire qu'il reste d'avoir peut-être 500 à peu près du dernier Hulk. Donc, tout ça pour vous dire, la gang, puis en plus, on a dépassé notre temps. Tout ça pour dire, prenez de la perspective, je pense que ça peut être bon d'évaluer tout ça. Imaginez le airdrop du Hulk, s'il y en a 3, 4, 500, quelle valeur ça pourrait avoir, ça. Yeah. That's it. That's all. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.